Même dans la prestation des serviteurs, nous retrouvons la vision de l'Église qui est convenablement compris par ses serviteurs. C'est pour nous une grande joie. C'est pourquoi je vais demander qu'on nous chante la chanson. En ces lieux, oh, j'y va chez Kina. Écoutez, le prédicateur n'a pas toujours la voix pour mieux chanter, mais elle a la voix pour prêcher. Amen. Amen. On va se mettre debout. On va glorifier. Et puis on va écouter la parole. On ne va pas trop prêcher. C'est ce que pendant 6 jours, on a eu à écouter le message. Aujourd'hui, on va juste prier un peu et on va prêcher un peu. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de conclure le message. Nous allons lire Proverbe 18. Et puis nous allons descendre pour lire 1 Roi 18 de 25 à 41. On peut se mettre debout pour honorer la parole. Proverbe 18. Nous lisons au nom de Jésus. Les sorts fait cesser les contestations et décide entre le puissant. Amen. 1 Roi 18. 1 Roi 18 combien? 25. 1 Roi 18, 25, nous lisons au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare. Et il dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les le premier, car vous êtes le plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils sautèrent devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. 28. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent
faire jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ce pierre un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa le taureau par morceaux. Il les plaça sur le bois. Puis il dit: remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit encore: faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit: faites-le une 3e fois. Ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplit aussi l'eau des fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez le prophète de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils saisirent Élie, le fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Et Élie dit à Akab: monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Amen. Au premier temps, on a parlé du sort. Ici, on va insister sur le plus puissant. Nous avons dit que dans la vie d'un chrétien, nous devons avoir des apparts pour attirer la bénédiction de Dieu. Nous avons résumé ainsi: il y a David, Moïse, qui d'une manière aléatoire, le sort de Dieu les a localisés pour une certaine élévation.
illustration. Nous avons procédé et parlé de la femme à la perte de sang. Nous avons dit ceci, la femme qui avait la perte de sang avait touché Jésus et elle était guérie. Mais au même moment, il y avait beaucoup qui touchaient Jésus, mais qui ne recevaient pas de guérison. Le sort était tombé séparément sur ces personnes sans qu'il y ait un effort quelconque. Nous allons parler aussi d'autres cas, comme le cas de Anne. La Bible dit Anne pleurait parce qu'elle était stérile et qu'elle subissait les injures de sa coépouse. Elle priait, mais un jour, elle a mis un appât à sa prière. C'est-à-dire, elle a prié d'une manière particulière. Et en faisant cette prière, cela a attiré l'attention de Dieu. Il a béni et lui a donné un enfant. Nous avons dit ceci, que nous devons avoir certaines attitudes qui pourront séduire l'Éternel afin de ramener vers sa bénédiction. Alléluia. Afin qu'il ramène vers nous sa grâce, afin qu'il les amène vers nous sa miséricorde. Et aujourd'hui, nous allons voir le sang qui est tombé pour prendre le plus puissant. Nous parlerons de Élie et les prophètes de Baal. La Bible me dit, pour les prophètes de Baal, Baal c'était Dieu. Et Élie savait que l'Éternel des armées était Dieu. Comment prouver qu'il y a les plus grands et vrais dieux? Comment retrouver le puissant parmi ces dieux? Alléluia. Alléluia. Si nous rentrons en arrière, Moïse avait fait un serpent. Les prophètes de Pharaon ont aussi fait un serpent. Le sort qui arrête les contestations afin que le serpent de Moïse a avalé tous les serpents des serviteurs de Pharaon. Voyons un monde qui est vraiment conquis par le mal. C'est le même monde qui était en ce temps-là, au temps du roi Akab et la reine Jézabel. Tellement que les dieux de la reine Jézabel avaient corrompu le merce de l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, qui était le roi Akab. Le roi s'est retrouvé en train d'adorer les prophètes de Baal. Et on peut dire aujourd'hui, moi-même si j'étais dans ce temps, je n'aurais jamais adoré les prophètes de Baal. Écoutez, aujourd'hui, si ce n'est pas le prophète de Baal, il y a d'autres dieux qui se sont levés. Et peut-être tu diras, quelqu'un te dit, regarde, je m'habille bien comme les gens de Karachika, parce qu'il y a un Dieu qui s'est manifesté dans ce monde-là et il a prouvé que leur Dieu était influent. Aujourd'hui, les prophètes de Baal continuent à agir. Nous voyons dans différents domaines pour accéder à certains postes. Tu es peut-être obligé d'être un PD. Si tu es un PD, tu as les facilités d'accéder à certains postes. Il y a le prophète de Baal qui agit d'une ou une autre façon. Ils sont en train d'aller loge. On a parlé de prophète de Baal, mais aujourd'hui beaucoup de gens entrent dans les loges pour trouver la gloire, pour trouver des postes, pour trouver des succès.
Ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé du temps des prophètes de Baal et de Élie. Et en ce jour-là, pour trouver de la gloire, il fallait adorer le prophète de Baal. Il fallait respecter Baal comme un Dieu. Un jour est arrivé là où l'Éternel s'est levé à travers son serviteur. La Bible nous dit, Élie s'est levé. Il a dit, il n'y a pas de problème. Vous nous dites que Baal est Dieu. Moi j'accepte. Mais de l'autre côté, moi aussi je dis, l'Éternel, le Dieu d'Israël, est le seul Dieu. Alléluia. Alléluia. Comment allons-nous faire? Le sort va cesser le contestation. Venez avec votre Dieu. Moi je viens avec mon Dieu. Nous allons voir lequel des dieux va répondre. Alléluia. Alléluia. Les prophètes de Baal, ils se disent prophètes. Mais quand je parle de prophète, on voit quelqu'un qui a la révélation des choses à venir. Mais lorsque son serviteur Élie était en train de parler, ils n'ont pas décelé les pièges qui étaient là-bas. Quand on parle de Dieu, on le parle comme le feu dévorant. Vous voyez quand on parlait du prophète de Baal, Baal c'était les dieux qui donnaient la pluie, qui donnaient les récoltes en son temps. C'est de ça qu'il s'occupait. Mais quand il a parlé du feu, ils n'ont pas eu le discernement. Parce que leur Dieu, c'est un faux Dieu. Il n'a pas su leur révéler que dans le feu qu'on implorait, il y avait déjà Dieu. Parce que l'Éternel s'appelle le feu de vous. Les prophètes de Baal étaient distraits. Ils ont fait leur offrande. Ils ont construit l'autel. Ils ont mis l'offrande. Il fallait invoquer le feu. Il fallait invoquer le feu. Ils ont invoqué le feu. Ils ont invoqué le feu. Ils ont invoqué le feu. Mais lui c'est le Dieu de la pluie, la pluie. Alingaki kozwa moto wapi. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Il allait trouver le feu où? C'est pourquoi lorsqu'il a imploré le feu, le feu n'était pas descendu. Oh, je vais te dire aujourd'hui, chaque fois que tu pries, chaque fois que tu pries, tu ne trouves pas de solution. Ma question est de savoir, est-ce que le Dieu que tu pries est-il le vrai Dieu? Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Vous savez, Cité des vainqueurs, c'est un ministère. Ce que l'homme de Dieu n'a pas pu dire. Quand on expose une église, on expose sa vision. La vision de l'église, c'est la sanctification, le pardon, l'enlèvement. Quelqu'un ne peut pas réussir sans la sanctification. Quelqu'un ne peut pas réussir sans le pardon. Et tout ce que nous faisons, ça comme but d'hériter le royaume des cieux. Nous prions pour attendre l'enlèvement. Et cela, Dieu a parlé encore à Cité des vainqueurs d'une autre vision, pas spirituelle,
spirituel, mais matériel. Il nous a parlé sur la charité. Dieu nous dit, tout disparaîtra, mais la charité t'accompagnera. C'est le soubassement sur lequel notre ministère est appuyé. C'est pourquoi, vous savez, dans ce ministère, puisque Ezana Katia vision. Alléluia. Les prophètes de Baal n'ont pas su détecter la pierre. Il peut être endormi. Est-ce que je peux résonner encore? Je me dis oui. L'éternel Dieu pourrait lui donner un sommeil profond. Parce que là, il y avait le combat des puissants. Il y avait le combat des puissants. Parce qu'il y avait toujours répondu à leur prière. Comment ce jour-là, il aurait failli. Quand nous entrons, nous voyons maintenant qu'il y a la guerre de puissants. Derrière Élie, derrière les prophètes de Baal, il y avait les deux puissants. Quand ils appellent, les plus puissants interviennent pour dire à l'autre, hé, tais-toi. Alléluia. Parce qu'on n'était pas au ciel. Mais nous pouvons facilement dire que le prophète de Baal qui pouvait se lever, les balles, l'éternel Dieu lui aurait empêché. C'est un Dieu. On l'avait toujours imploré. Et il avait toujours écouté. Et il avait toujours donné des solutions. On ne va pas dire qu'il était mort pour se réveiller après le feu. Il était vivant. Mais il y avait le plus puissant. Vous êtes dans l'armée. Un capitaine, il donne l'ordre. À côté du capitaine, il y a un général qui vient, qui donne l'ordre. Entre l'ordre du capitaine et l'ordre du général, quel ordre c'est à ce jour-là que le général s'est levé. Lorsque le capitaine, qui est le Baal, était en train de travailler, le général s'est levé. Et quand il priait, le général a intimé l'ordre que ce feu ne descendra pas. C'est la profondeur, maman. Le feu ne pouvait pas descendre. Lorsqu'il y a un général qui est en train de donner l'ordre, je veux te dire ce soir, le Dieu qui est dans ta vie, c'est le général de ta vie. S'il y a les petits sorciers qui sont des lieutenants, qui sont des capitaines, qui sont des majors, ils n'auront pas de pouvoir devant ton Dieu qui est le général de Capernaum. Alléluia. Alléluia. Parce que notre Dieu, il est le plus puissant. Notre Dieu, il est le plus fort. Quand je suis en train de parler ainsi, c'est ça qui me donne la force. Quand je prie, je ne fais pas allusion aux sorciers. Il y a des sorciers dans la famille. Bonne chose. Que ceux qui sont plus bas que eux. Mais moi, étant la fille du général, aucun capitaine, sorcier, magicien, marabout, occultiste n'aura pas de pouvoir devant moi. Parce que l'Éternel, qui est je dis mon protecteur, qui est mon rempart, qui est mon bouclier, qui est ma forteresse. Mais si tu le vois seulement comme ça,
Même si il n'est pas le président. Là pas. Quel lapin? Tu mets dans pour attirer la puissance de l'éternel dans ta vie. Quel est ton lapin? On a dit hier Anne, la prière. La femme à la paix de son. La foi. Et toi, quel est ton lapin? Ça peut être peut-être la foi. Une foi inébranlable. Tel que son serviteur Habakkuk avait dit, la prophétie est fixée pour un temps. C'était une prophétie. Aujourd'hui on te donne la prophétie. Dieu est en train de dire, bientôt là, tu seras béni. Je te vois en train de rouler dans le amer. Au-delà de ça, je te vois. La sentence est tombée. Le feu est tombé. Il a consumé. Je vais te dire aujourd'hui, les dieux de la Pentecôte, les dieux de la Pentecôte va descendre dans ta vie et exterminera tous tes ennemis. Il va te disparaître tous tes problèmes, toutes tes difficultés pour prouver à ce monde qu'il est le Dieu le plus. On va descendre rapidement. Je ne vais pas dépasser l'heure. On m'a donné 30 minutes. Je vais respecter les 30 minutes. Berger, vous pouvez nous lire Actes des apôtres de Acte 2. Merci. On commence par les versets. Le premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impérieux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblable à des langues de feu. Le jour de la Pentecôte, Jésus est né. C'est une grande victoire. C'est une prophétie qui s'est accomplie. Parce que les prophètes ont parlé sur la naissance de Jésus. Jésus est mort. C'est un grand événement. Parce qu'il devait y avoir des filles entre le monde des ténèbres et le monde de Dieu. Jésus est mort. Les capitaines, ils ont célébré. Ils ont crié. Petit Nabino, Abande Kosala Bamobu, Azawa, Bino, les apôtres sont allés se cacher. Jésus, petit ma belle, j'ai vraiment besoin de me dire que solo. Mon cher, ils ont oublié qu'il était préférable qu'il meure comme il a dit et il sera ressuscité au troisième jour. Il n'y a que la femme qui a eu la révélation. Là ce n'est pas Marie. Ah, là c'est Catherine Kanchama qui avait eu la révélation. Là c'est Catherine Kanchama qui avait eu la révélation. Elle s'est levée. Elle a compris que Jésus allait se réveiller. Alléluia. C'est la femme qui s'est levée. Elle dit les disciples cachés là-bas. On a 5 nettement mon tout fier dans le sac. Pierre a laissé. Alikuwa tu ni Mungu akikweli. Pierre anasema tika. Anakufa cheki. Si tuliona sasa pale mbele mbamba.
hata soki bakangie akoluka tabitika kwa kufa. Bon, ule mwingine anasema binakuyaka mmoja isema kama koma kana ngoa Samuel vina kale ka prophecy kwa kabom tamu moko mala msusu masaka anasema kama swalo bi vieux Jésus vieux saba matie bai alikuwa tunabatilia basaba batabasiki vraiment yeye anatuambia vitu vya mingi ya ibisaki bisoma yeye una kasi lelo hivi tutoke tubate tuwa pia puli tobi mala bisoma yako mama bisoma pamba. La femme est allée, arrivée là-bas, il a trouvé Jésus ressuscité. C'est une grande victoire. Parce que la résurrection constitue le sort qui fait arrêter toute compétition. Parce qu'ils croyaient tuer Jésus et l'enterrer. Les gens sont revenus. Et Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Les autres qui sont arrivés. Les capitaines sont venus. Petit Wanaza imposté. Pierre a dit, Atali, Alobi, il avait dit, ils ont eu une autre vision. Jésus commence à leur prouver. Parce que la Bible nous dit il s'est révélé à plusieurs. Maintenant, elle lingera bien. Matthieu 26, 52. Là où lorsque Jésus est ressuscité, les tombes s'ouvrirent. Donc les tombes se sont ouvertes. Différentes tombes sont ouvertes. La Bible va plus loin pour dire que dans la ville, on avait vu plusieurs tombes de faire ressusciter. C'est-à-dire quoi? Tu pouvais marcher comme ça, tu regardes de côté. David. C'est David. Tu tournes un peu. Élie. Tu tournes. Esaïe. Bamoni batonyo. Batamboli na batonyo bamoni batonyo. Les sorts fait cesser les contestations. Satan qui avait la clé du séjour, il a vu cette clé être arrachée. Lui qui les rendait captifs, il a été dans l'impossibilité de les retenir dans les séjours. Parce que ce jour-là, les sorts, les cesser les contestations. Les autres disent c'est un imposteur. Mais quand il est Alléluia. Il est allé plus loin. C'est aujourd'hui. S'il était parti, c'est une bonne chose. Il allait partir et se reposer à la droite du Père. Mais si les disciples, ils allaient faire quoi? Alléluia. Jésus est descendu. C'est en ce jour. Jésus est descendu. Le Saint-Esprit que Dieu t'a prouvé. Cet esprit est descendu. Il est descendu pour transformer ta vie. Il est descendu pour vaincre tes ennemis. Il est descendu pour vaincre ton chômage. Il est descendu pour vaincre ta pauvreté. Il est descendu pour vaincre tes liens de famille. Il est descendu pour te libérer de l'emprise du monde des ténèbres. Et comme si cela ne suffisait pas, la Bible dit en ce jour de Pentecôte, de langues semblables à de langues de feu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La révélation, un pays
cessé toute contestation et qui a décidé sur le puissant. Que Dieu vous bénisse. Prie au nom puissant de Jésus. Ceux qui sont ici, regardent ceux qui sont de l'autre côté. Et nous qui sommes devant, regardons ceux qui sont de l'autre côté. Écoute, la Bible dit ceci dans Jean chapitre 20, verset 23. Jean chapitre 20, verset 23. Écoute, la Bible dit ceci. Nous sommes pasteurs pour accomplir ces sacrements. On est pasteur pour offrir à Dieu les offrandes. Pardon pour ce peuple. La Bible dit ceci. C'est à qui vous pardonnerez. Nous les hommes de Dieu, nous pardonnerons le péché. Nous devons pardonner. Il dit encore. Et ceux à qui ils leur seront retenus. Écoutez, peuple, et bien qu'aujourd'hui cet événement impacte la spiritualité, impacte les affaires, impacte le domaine du travail, le mariage. Nous demandons pardon pour tous ces les affaires qui se sont séparés de toi par le péché, par la méconduite, par toute iniquité. Seigneur, accepte de les pardonner. Même s'ils ont apporté, même s'ils ont volé, même s'ils ont tué, même s'ils ont détourné, je te prie, oh Dieu, que tu enlèves le péché de ce peuple, que tu ôtes le péché de ce peuple. Je te porte le nom de Dieu. Ôte le péché de ce peuple. Sanctifie-les. Purifie-les. Agrée le prière. Accepte-les devant ta grâce. Et cela dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Tournez maintenant, homme de Dieu. Au même moment, il a pris le pain. Il rendit grâce à Dieu. Et nous allons rendre grâce à Dieu pour ce pain. Père céleste, averti du pouvoir sacerdotal que tu m'as donné, je sanctifie ce pain. Que ce pain devienne ton corps. Toute personne qui mangera ce pain accepte, oh Dieu, que son nom soit inscrit dans le livre de la vie, et qu'il ait la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus, je prie, oh Dieu, que ça ait été rompu pour notre salut. Bénis cette assemblée. Et cela dans le nom de Jésus. Au même moment, il a pris le vin. Il a dit, prie pour ce vin. Sanctifie ce vin. Que ce vin devienne ton sang. Et au travers de ton sang, nous avons été rachetés. Au nom puissant de Jésus. Que tous les effets sataniques, toute flèche, astuce satanique, lien, oppression, toutes les œuvres du diable soient annulées par le sang, soient annulées par ce sang. Et toute personne qui boira ce sang puisse être guérie, soit sauvée. Et cela dans le nom de Jésus. Nous te disons Amen.
moja tu ya kukaribia. Tu n'es pas dans la joie, vous levez la main pour la gloire de Dieu. Yes. 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 Okay. Yes. Hallelujah, baby sweet, Sulula, weza, Emmanuel, baby sweet, Sulula, weza, Paiwane, baby sweet, Sulula, Hallelujah, Masamunea, Yema, Hallelujah, Banselurai, Rai,
Kama muda unakurata sainte, unakula mwili mzima ya Mungu. Je voulais que là où tu es, soyez connecté. Ushikula hii sense na safi ya bantu wote. Yesu kama tamakanda kupesha mikoya kubimbile mukatanya mutiliza mitoji mwakala shini omuntu ushintu mukazaku balo euzambiji mwamba nidadisha balanda byashi euzambiji mwamba nitatu wabwanga kubishimba bingi namne magabagu mukusuhutu na umujimunu kabina ntende Yesu euzambi ujuja banga kujatoni mwenye Bwana. Amen. Sikia mbele kidogo. Haleluya. Amen. Amen. Tolobie. Tunasema fête. Sherekea. Anniversaire. Ya siku ya mzaliwa. Gato na yo keki haikosake. Keki haikosake. Mon archevêque, si tu peux bénir notre gâteau d'anniversaire. C'est un gâteau signé des vainqueurs. Il y a maintenant le gâteau là où tout le monde prendra un tout petit morceau. Ok, tu veux d'abord là-bas, mais ça ne veut pas encore. Dakika moja tu. Alléluia. Amina. Ya Peko. Voilà, nous voulons maintenant chanter. Tunapenda sasa kuimba. Joyeux anniversaire. Musique. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à vous. Cité de vainqueurs. Cité de vainqueurs. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Cité de vainqueurs. Joyeux anniversaire.
Utaimba Mswahili eh? Natema na Swahili na Swahili. Bana muzala leo. Bana muzala leo. Cité de Vengue. Bana muzala leo. Mutugulu ya mote. Mutugulu ya mote. Cité de Vengue. Mutugulu ya mote. Pour la maman Catherine. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, ma Catherine. Joyeux anniversaire. Amen. Nous allons donner le couteau à notre archevêque. Amina. Kwa sasa. Amen. Amen.
consacré à la fête de la Pentecôte. 2 ans d'existence à Lubumbashi, sur la Tafanga, mais aussi en plus de du Congo. Des messages à lancer et qu'est-ce que les fidèles chrétiens peuvent retenir de ces deuxièmes jours, de ce deuxième anniversaire de la communauté évangélique Cité des Vainqueurs. Merci beaucoup pour votre question. Nous allons être brefs dans notre réponse pour vous dire que nous bénissons d'abord l'Éternel parce que jusque-là, il nous a soutenus. Et nous le bénissons encore parce qu'en ce jour, il a prouvé que si c'est lui qui travaille, on n'a aucun effort à faire. Et nous avons vu la main de Dieu nous accompagner. Et aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que Dieu nous a fait sortir du néant pour nous élever à un niveau qu'on ne s'attendait pas. Nous bénissons l'Éternel. Nous disons à la population congolaise, à la population katangaise, à la population louchoise que notre Dieu est ici. Cité des Vainqueurs, c'est une vision de Dieu et Dieu se manifeste pour tous ceux qui ont des problèmes, pour tous ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont besoin de voir la main de l'Éternel dans leur vie. Nous les attendons, car Cité des Vainqueurs, c'est une de relier le monde au royaume céleste. Servants de Dieu, aujourd'hui c'est le jour de la Pentecôte. Nous avons vu vous êtes approchés de la table. Pouvez-vous éveiller la conscience de tous les chrétiens qui sont en train de vous suivre sur le mystère qui accompagne la Sainte Seine? Je vous dirais que si Jésus est mort, il nous a laissé quelque chose. Avant de mourir, il a été à table avec les disciples et il a partagé la Sainte Seine. Et la Bible est claire à ce sujet. La Bible dit, faites ceci en ma mémoire. Si nous sommes en train de prendre la Sainte Seine, c'est pour nous rappeler qu'un jour Jésus est né, il est mort pour nous sauver, pour nous enlever de la captivité, pour nous amener la lumière dans ce monde. C'est un jour commémorant tout chrétien, parce que le chrétien est devenu chrétien en ce jour de Pentecôte par l'avènement du Saint-Esprit. Merci beaucoup.